avait dans un premier temps pour objectif d'atteindre un grand public afin de vulgariser un certain nombre de principes, de concepts qui sont parfois assez techniques. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était sur la thématique de la transmission du patrimoine, de la gestion du patrimoine et de toutes les règles relatives à l'héritage. Il a été organisé en fait sur demande et en partenariat avec un établissement financier qui propose des produits financiers éthiques et participatifs et qui reçoit de façon régulière des questions de sa clientèle sur ces sujets-là. Il y a la propriété parfaite, qu'on pourrait appeler entre guillemets absolue, parce qu'il n'y a jamais d'absolu en droit musulman, il y a toujours des restrictions, et même dans n'importe quel droit qui se respecte, on n'a pas de réelle propriété absolue. Il y a toujours, elle s'inscrit dans le respect d'un cadre général ou d'un cadre normatif. Donc le milkiya tamma, celle qui est complète ou absolue entre guillemets, et la propriété incomplète, le milkiya an-naqisa. La première qui est le milkiya tamma est celle qui offre le plein droit ou le droit complet d'agir, de disposer, ce qu'on appelle haqq at-tasarruf. Nous sommes la première banque de détail française qui propose une offre compatible au principe de la finance islamique. Notre gamme de produits a été certifiée par un comité de conformité constitué de 3 jurisconsultes qui sont connus en Europe. Il y a notre intervenant d'aujourd'hui, M. Cheikh Mohamed Landez, Cheikh Bachir Outsès ou Cheikh Mohamed Patel. Parce que le vendeur doit d'abord vendre le bien immobilier à la banque. Une des conditions de conformité à la charia de l'opération de Mulabaha, c'est, ça a été dit ce matin, je ne peux pas vendre ce dont je ne suis pas propriétaire. D'accord ? Donc la banque doit réellement devenir propriétaire au sens juridique, au sens français du terme, c'est-à-dire elle doit signer un acte notarié qui fait qu'elle devient réellement propriétaire du bien. Alors en fait, la banque, Shabi Bank, on l'a connue il y a plus de 10 ans, mais il y a plus de 10 ans, il ne faisait pas ce genre de produit et il nous avait dit que ça viendrait. Et là, tant mieux, ça vient juste de se faire et on a un projet concret au mois de mars. Et c'est un sujet en fait auquel je m'intéresse, mais qui est relativement complexe et tout le monde trouve ça relativement complexe. Et je suis venu ici pour avoir toutes les informations nécessaires donc pour un héritage islamique et pour toute la partie succession. Voilà. Vraiment simplifier, avoir des informations et pour pouvoir effectivement avoir cette connaissance qui, à mon avis, est importante pour chaque musulman. Un sujet qui m'intéresse pour ma formation, en tout cas pour tout ce que je mets en œuvre pour la formation. C'était très riche ce matin, beaucoup d'interventions, des intervenants de qualité. Alors d'une part, j'ai toujours été intéressée par le domaine de la finance islamique en tant que non spécialiste. Et en fait, je me suis inscrite à ce séminaire pour avoir un complément d'informations concernant la transmission, la succession et l'héritage au regard du droit musulman. Alors, nos prochains rendez-vous, je vous invite à aller sur notre site internet fineopolis.com ou bien digital.fineopolis.com. On fait de la formation en présentiel, on fait également de la formation ouverte à distance, entre parenthèses de la formation digitale, à travers laquelle vous pouvez apprendre beaucoup de choses.